Bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver en ce mardi matin pour ce nouvel épisode de Raw. Bonjour à tous ceux qui regardent les vidéos tôt le matin, et puis bonsoir à ceux qui vont la regarder ce soir en rentrant du travail, en rentrant de l'école, ou tout simplement pour ceux qui vont la regarder en journée parce que c'est les vacances également, donc bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. On est parti pour analyser l'Euro de cette semaine qui a lieu dans l'une de mes villes préférées aux États-Unis, Dallas, Texas, avec cette semaine encore un beau petit programme, et on commence très fort cet épisode d'Euro avec notamment une attaque. Et oui, Cody Rhodes est attaqué et blessé à la jambe. Alors comment ça s'est passé? Eh bien nous allons voir ça ensemble les amis. Regardez-moi cette image. Effectivement Cody Rhodes il a pas l'air très bien. Eh bien je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. C'est le Judgment Day qui va ouvrir le show, c'était annoncé, on le savait. Donc ils vont commencer par se féliciter pour leur victoire, pour avoir récupéré à nouveau ces titres par équipe. Et justement, Cody Rhodes va rapidement venir les interrompre pour voilà, dire c'est bon, ça suffit les gars, hein, on en a assez entendu. Je voulais parler à la leader du Judgment Day, mais je vois qu'elle n'est pas là. Alors Cody Rhodes dit je sais, vous allez me dire qu'il n'y a pas de leader dans le Judgment Day, etc. Mais si, hein, c'est bien Rhea Ripley. Voilà, Rhea Ripley n'est pas seulement la momie de Dominic Mysterio, elle l'est également pour Damien Priest et Finn Balor. Donc voilà, Cody Rhodes il commence à envoyer des petits tacles déjà, et ensuite Damien Priest va vouloir se venger un petit peu, donc verbalement il va dire à Cody que l'histoire de Cody Rhodes est un échec, ce qui ne va pas plaire à Cody Rhodes, et là, Cody Rhodes va dire écoute, on va vérifier cette théorie, pourquoi ne pas s'affronter? Et Damien Priest va dire qu'il est déjà pris ce soir, il a déjà un match de planifié, mais pourquoi pas à Crown Jewel, le prochain Premium Live Event. Donc Cody Rhodes va accepter le challenge de Damien Priest, et ensuite Cody Rhodes va dire mais pourquoi ne pas donner une petite preview aux gens qui ont payé ce soir. Et donc là on a Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui vont arriver, là Damien Priest va se sentir pousser des ailes et va dire ok on donne une preview à 4 contre 1, ça devrait le faire. Sauf que on a Jey Uso qui va débarquer pour attaquer Dominic Mysterio par derrière, et ensuite ça va dégénérer, Cody Rhodes va s'en prendre à Damien Priest et Finn Balor, mais ensuite on a JD McDonagh qui va arriver pour attaquer Cody Rhodes et pour aider Damien Priest. Ils vont ensuite aller chercher des chaises, et on en arrive à cette image, et oui, coup de chaise dans la jambe de Cody Rhodes, et voilà, Cody Rhodes qui va très mal terminer ce début de show. Et voilà les officiels, Adam Pearce etc. qui viennent pour séparer tout le monde, mais un peu trop tard malheureusement, le mal est fait. Donc voilà, j'ai mis la note de 7 sur 10 pour ce segment, c'était plutôt divertissant. On a ensuite une petite victoire du New Day, effectivement, le New Day qui affronte la Alpha Academy. Dans un match bien sympathique, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce segment, ça se termine avec un bel enchaînement de Kofi Kingston qui va s'en prendre à Chad Gable à l'extérieur, pendant que Xavier Woods est en train d'en terminer avec Otis sur le ring. Ça se termine avec le elbow drop de Xavier Woods du haut de la 3ème corde pour la victoire. Donc voilà, un match sympa, j'ai mis la note de 7 sur 10. Ensuite, Becky Lynch qui défend son titre NXT, effectivement contre Indy Hartwell. Un match là aussi fort sympathique, bien équilibré, qui va se terminer avec une victoire de Becky Lynch là encore, et Becky Lynch qui enchaîne les challenges. Et oui, et d'ailleurs on en a parlé en coulisses un petit peu avant, hein. Becky Lynch justement, elle a envie de défendre ce titre NXT régulièrement, et c'est ce qu'elle fait encore une fois cette semaine à Raw, et j'ai l'impression que c'est pas terminé, on a d'autres challenges qui arrivent, donc ça c'est une bonne chose, hein. Pour le coup moi je suis content de voir des défenses de titre comme ça régulières. Et voilà, The Man est de retour, j'ai l'impression, et je ne sais pas s'il compte lui laisser le titre encore très longtemps, mais en attendant, moi je trouve que ça fait une excellente championne, et ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme Becky là actuellement. 7 sur 10 pour ce segment, voilà, perso j'ai passé un bon petit moment là encore. Passons à la signature de contrat pour le match pour le titre féminin du côté de Crown Jewel. J'ai mis une signature de contrat explosive parce que effectivement c'est explosif, regardez-moi cette image. On a effectivement déjà 5 femmes qui voilà, sont sur le papier, on sait que ça va partir en explosion à tout moment, et c'est ce qui s'est passé. Comme toutes les signatures de contrat, on s'y attend à chaque fois, hein. Ça a dégénéré. Ça a commencé avec Adam Pearce qui nous demande d'accueillir toutes les participants de ce Fatal 5-Way. Alors on a Zoe Stark, on a Raquel Rodriguez, on a Nia Jax, on a Shayna Baszler. Donc les 4 arrivent, les 4 vont signer le contrat, et ensuite on a Nia Jax qui va dire à Pearce où est Ripley là, elle est où?
Donc ensuite, Rhea Ripley va arriver. Et on va comprendre très rapidement que Rhea Ripley, elle en veut à Adam Pearce. Elle en veut, elle dit que voilà, elle aurait pu s'occuper de ces 4 femmes en solo dans des matchs 1 contre 1. Mais à la place de ça, Adam Pearce, sans lui demander son avis, etc., a mis en place ce match Fatal 5-Way. Et suite à cela, elle va faire de sa vie un enfer. Elle va détruire tout le monde et elle va montrer que c'est bel et bien sa division féminine. On a ensuite Nia Jax qui va dire que Ripley est vraiment intelligente de rester à l'extérieur du ring. Il en va de même pour Zoey Stark, il en va de même pour Shayna Baszler. Par contre, en ce qui concerne Raquel, elle vient du Texas. Alors bon, alors là, elle se fait huer comme pas possible, évidemment. Et là, ça va éclater. Hein. Raquel Rodriguez va s'en prendre à Nia Jax. Et tout le monde va se battre. C'est Nia Jax qui va terminer la dernière sur le ring suite à un Samoan Drop sur Raquel Rodriguez. Et ensuite, on aura le face-à-face Nia Jax, Rhea Ripley, qui était à l'extérieur. Mais quand même, les deux vont s'échanger des regards. Donc voilà, petite preview du match de Crown Jewel. Personnellement, c'est, je pense, l'un des trucs que j'attends le plus du côté de Crown Jewel, pour être honnête. Je trouve que ce match a vraiment de la gueule. Donc voilà, moi j'attends de voir vraiment ce qui va se passer. Et je dis pas qu'on aura une nouvelle championne. J'espère pas, du moins, parce que je trouve que Rhea Ripley est vraiment excellente en ce moment. Ça serait dommage de mettre fin à son règne maintenant. Mais en attendant, ça peut être un match bien équilibré et fort sympathique du côté de Crown Jewel. 8 sur 10 pour ce segment qui m'a beaucoup plu personnellement. On continue avec effectivement un nouvel échec pour Imperium. Ça c'est une pas très bonne nouvelle pour Giovanni et pour Ludwig Kaiser. Voilà, on a Johnny Gargano qui affronte Giovanni Vinci cette semaine. Et rappelez-vous, Gunther il avait dit à Ludwig Kaiser, écoute, ça suffit maintenant les défaites. Je veux que Johnny Gargano reparte sur Sivir la semaine prochaine. Donc on a juste avant un petit segment en coulisses avec Ludwig Kaiser qui dit à Giovanni Vinci, écoute mec, voilà, concentre-toi bien, sois à fond sur ton match, on n'a pas le droit à l'erreur ce soir. Et finalement, alors que Ludwig Kaiser allait intervenir en fin de match pour permettre à Giovanni Vinci de remporter le match, Ludwig Kaiser ne s'attendait pas à ce que Tommaso Ciampa soit là. Et Tommaso Ciampa va venir s'en prendre à Ludwig Kaiser, ce qui va perturber Giovanni Vinci. Et ce qui va permettre à Johnny Gargano de remporter ce match. Et donc effectivement, nouvel échec pour Imperium. Heureusement Gunther n'était pas là cette semaine. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais il n'était pas là. Par contre, à mon avis, semaine prochaine, ça va chauffer pour Giovanni et pour Ludwig Kaiser, je pense. Voilà, j'aimerais pas être à leur place. Voilà, surtout quand on connaît Gunther. Une atémie est vite partie. 7 sur 10 pour ce segment et pour ce match, j'ai passé là aussi un bon petit moment globalement. On ne se moque pas de la femme de Ricochet. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, voilà, on a Logan Paul qui va arriver, qui va dire, je viens faire la petite promo de mon match, j'ai hâte d'être à Crown Jewel, pour mettre les mains sur ce titre des États-Unis, pour entendre l'annonce de ma victoire. Et on a ensuite la musique de Dominic Mysterio. On se dit, qu'est-ce qu'il vient faire Dominic? Eh bien évidemment, il vient, dès qu'il a l'occasion de cracher sur son père, il arrive. Et donc là, c'est ce qu'il va faire, il va dire, écoute, j'ai hâte d'être le seul Mysterio champion à la WWE, j'ai hâte que tu mettes les mains sur ce titre, etc. etc. Et là, Logan Paul va redire, écoute, ouais, je suis assez d'accord avec toi, j'ai hâte d'entendre l'annonce de mon prénom et de l'annonce comme quoi je suis le nouveau champion des États-Unis. Et il va justement demander à Samantha, qui est présente aux abords du ring, de venir sur le ring pour faire l'annonce dès maintenant pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc Samantha va monter sur le ring, sauf que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne se moque pas de la femme de Ricochet. Et donc c'est pour cette raison que Ricochet va arriver et va tabasser premièrement Logan Paul, ensuite Dominic Mysterio, et c'est ensuite Logan Paul qui va tirer Dominic Mysterio et aider Dominic Mysterio à l'extérieur du ring pour éviter qu'il se fasse tabasser par Ricochet. Donc voilà, c'est parti en cacahuète. Bon petit segment. Après, honnêtement, on se demande pourquoi Ricochet repop comme ça d'un seul coup auprès de Logan Paul et pourquoi il continue à mêler Samantha dans tout ça. Bon, visiblement, c'est pas terminé à la suite de SummerSlam. Ça pourrait continuer. Est-ce que Ricochet sera impliqué du côté de Crown Jewel? Je ne sais pas. En attendant, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu perturbant, personnellement. Mais voilà, c'est Logan Paul, toujours aussi détestable, Dominic Mysterio qui vient en rajouter une couche, etc. C'était quand même plutôt pas mal dans l'ensemble.
7e point de la soirée, une partenaire très mystérieuse pour Natalya. Effectivement, Natalya a un match cette semaine contre Piper Niven et Chelsea Green. Elle doit avoir une partenaire mystère et celle qui arrive, eh bien, c'est Nikki Cross. Mais Nikki Cross, en plus d'être une partenaire mystère, était très mystérieuse durant le match parce que en plein milieu du match, voilà, déjà elle est immobile. Voilà, elle ne bouge pas, elle ne tend même pas la main pour donner le tag à sa partenaire. Voilà, immobile, et en plein milieu du match, elle se casse. Voilà, sans rien dire, sans aucune émotion, elle se casse. Natalya est sous l'incompréhension totale, et bah, ça va évidemment la distraire, et ce qui va permettre à Piper Niven et Chelsea Green de remporter le match. Donc, nouvelle défaite pour Natalya. Je ne sais pas s'ils veulent partir sur un programme à long terme là sur Nikki Cross. En attendant, moi je suis plutôt fan de ce personnage de Nikki Cross. Je préfère largement ce personnage à celui de Nikki ASH personnellement. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire et j'espère qu'ils vont en faire quelque chose de solide parce que voilà, c'est toujours quelque chose qui attire l'œil, ces personnages très mystérieux, très bizarres. Donc voilà, j'ai envie de voir la suite et je me demande ce qu'ils vont faire avec Nikki Cross. J'ai mis un 8 sur 10 justement pour encourager ce genre de segment avec Nikki Cross. J'ai trouvé ça pas mal, même si le match en lui-même était pas non plus... Voilà, j'ai peut-être été un peu fort avec le 8 sur 10, là j'avoue que j'ai peut-être un peu gonflé la note. Un très bon match, effectivement. Le match a terminé sur des This is Awesome de la foule. Sami Zayn, Drew McIntyre, match 1 contre 1 entre les deux. Match, alors là pour le coup, plus qu'équilibré. Jusqu'au dernier moment, on s'est dit peut-être que Sami Zayn va décrocher la victoire, même si ça paraissait difficile avec Drew McIntyre qui doit affronter Seth Rollins du côté de Crown Jewel pour le titre mondial. On a à la fin du combat Rhea Ripley qui va intervenir, pas physiquement dans le match, mais qui va, voilà, sa musique va retentir, elle va distraire un peu tout le monde, et elle va surtout distraire Sami Zayn pour permettre à Drew McIntyre de remporter le match. Et Michael Cole va le préciser, hein, ça semble visiblement l'objectif du Judgment Day, c'est de montrer à Drew McIntyre, et également, on va en parler juste après, mais à Seth Rollins, que le Judgment Day peut leur apporter quelque chose. Et c'est ce qu'a voulu faire Rhea Ripley en montrant que voilà, il serait membre du Judgment Day, il aurait pu remporter ce match sans problème, mais on voit qu'à la fin du combat, Drew McIntyre il repart en coulisses sans croiser le regard de Rhea Ripley, il ne lui accorde aucune importance, en mode je n'ai absolument pas besoin de toi et ce n'est absolument pas grâce à toi si j'ai remporté ce match. Et je le disais tout à l'heure, Seth Rollins a eu plus tôt dans la soirée lui aussi un petit segment avec Rhea Ripley où on voit que Rhea Ripley essaye de l'inviter dans le Judgment Day, lui montrer qu'il a un intérêt à rejoindre le Judgment Day voilà, elle va commencer à le comparer à la Bloodline, à Roman Reigns, à lui dire que voilà, elle ne sait pas si tout seul il va réussir avec ses mal de dos, etc. à atteindre les 1000 jours de règne. Et Seth Rollins va se vénérer et dire écoute, ne me compare jamais à Roman Reigns. Et Rhea Ripley va dire ok, mais réfléchis quand même à ce que je viens de te dire. En gros, en d'autres termes, réfléchis à mon invitation, est-ce que tu n'aurais pas tout de même un intérêt? Et ensuite, Drew McIntyre et Seth Rollins vont en reparler en coulisses, ils vont se dire mutuellement que non, ils ne vont pas rejoindre le Judgment Day, ils n'y voient pas d'intérêt, machin, et ils se disent qu'ils vont aller à Crown Jewel, d'homme à homme, en 1 contre 1, sans l'aide de personne, et voilà, le segment va se conclure ainsi. Voilà, je tenais à souligner ça, on sent que il va peut-être y avoir du recrutement du côté du Judgment Day dans les semaines à venir. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais en tout cas, c'est en cours. Et également, je voulais souligner un petit point, c'est qu'il y a une petite guerre des general managers qui commence à s'installer. Hein. Je pense que à l'approche des Survivor Series, c'est pas anodin, mais on voit bien que le general manager de SmackDown et celui de Raw commencent un petit peu à se chamailler. Et je pense que on aurait bien un petit Raw contre SmackDown pour les Survivor Series. Voilà, quoi qu'il en soit, pour ce très bon match, 9 sur 10, c'est selon moi le meilleur moment de cette soirée. Bronson Reed contre Akira Tozawa, ça va être très rapide parce que, voilà, c'est du comedy wrestling, victoire de Bronson Reed, rien à dire de plus, les amis, note 5 sur 10, parce que voilà, je ne suis pas un grand fan du comedy wrestling personnellement. Vengeance pour Cody Rhodes, c'est comme ça que va se conclure le show. Effectivement, Jey Uso contre Damien Priest sera le main event de la soirée. Ça va se terminer avec une distraction de Finn Balor qui va permettre à Damien Priest de remporter le match. Et juste après le match, ils vont aller chercher des chaises en mode bah écoute, on va faire ce qu'on a fait à Cody Rhodes tout à l'heure, on va reproduire tout ça. Sauf que Cody Rhodes va intervenir, alors il va avoir une démarche de canard, hein, et il n'arrive plus à poser le pied par terre suite à ce qui s'est passé en début de show, mais il est là quand même. Et il tabasse Finn Balor
et Damien Priest, et à son tour il va aller chercher des chaises, il va commencer à mettre le pied de Damien Priest dans une chaise pour se venger et pour reproduire ce qu'il a subi en début de show, mais là Finn Balor va tirer Damien Priest à l'extérieur et va le sauver de tout ça, et le show va se conclure sur cette image, un Cody Rhodes très très vénère, chaise à la main, et un Damien Priest qui a échappé belle grâce à Finn Balor à l'extérieur du ring. Voilà, un bon petit segment pour conclure le show, j'ai mis un 8 sur 10. Voilà, c'est ainsi que va s'achever ce show. Si je devais reprocher une chose à Raw en ce moment, c'est peut-être d'être un petit peu répétitif. Hein. Le Judgment Day autour de Cody Rhodes, etc., c'est du déjà vu, quoi. Hein. C'est des choses qu'on a déjà vues. Je trouve qu'on est sur une période où Raw est un petit peu répétitif, et il est temps, je pense, qu'on approche du Royal Rumble, qu'on reparte vers WrestleMania, que de nouvelles rivalités se dessinent, parce que là, voilà, c'est un peu toujours la même chose, je trouve. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord dans les commentaires, même si on arrive, vous l'avez vu avec mes notes aujourd'hui, à avoir des segments plus que corrects, mais c'est vrai qu'on aimerait bien un petit peu de nouveauté également. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette review de Raw, on se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.